Le fils est forcé de travailler au restaurant, mais découvre un plan sombre que personne ne veut croire. Il a toujours tout eu, sauf l'envie de poursuivre l'héritage de son père. Andrew Westbrook, un jeune homme de 18 ans, se voit contraint de faire face à la réalité lorsque son père lui impose un choix inattendu. Travailler dans le restaurant familial devait être une tâche simple, mais bientôt, les choses commencent à échapper à tout contrôle. Henry Westbrook, un homme de stature imposante et de discipline rigide, était le propriétaire de l'un des restaurants les plus renommés de New York. À 55 ans, il dirigeait le Westbrook's avec la même dévotion qu'il avait fait naître de rien. Pour Henry, son restaurant n'était pas seulement une affaire, c'était sa vie, son chef-d'œuvre. Chaque plat servi portait le poids de longues années d'efforts, de nuits sans sommeil et de sacrifices personnels qu'il avait fait pour réaliser son rêve. Malgré tout le succès, une question le hantait constamment, son fils unique, Andrew, semblait ne rien apprécier de ce qu'il avait construit. Andrew, âgé de 18 ans, avait grandi entouré de luxe et n'avait jamais connu les difficultés par lesquelles son père était passé. Alors qu'Henry était fier de chaque brique posée dans ce restaurant, Andrew semblait vivre dans un autre monde, plus intéressé par les jeux vidéo et les fêtes que par le fait de suivre les traces de son père. Henry, toujours attentif, remarquait le désintérêt de son fils et se remplissait de dégoût chaque fois qu'il le voyait gaspiller son temps et son argent. Il n'a aucune idée de ce qu'est la responsabilité, pensait Henry avec amertume. Cette situation le rongeait, jusqu'à ce qu'il décide qu'il était temps de changer les choses. Le soir du 18e anniversaire d'Andrew, Henry vit l'occasion parfaite pour mettre son plan en action. La table du dîner était dressée impeccablement, comme d'habitude au Westbrook's, et Andrew était entouré de ses amis, riant et insouciant, comme toujours. Henry, cependant, ne partageait pas le même esprit festif. Lorsque le dîner était sur le point d'être servi, Henry leva son verre de vin et fit signe à tous de prêter attention. D'une voix grave et ferme, il fit une annonce qui surprit Andrew et tous les invités présents. Andrew, commença Henry, regardant directement son fils, « Maintenant que tu es majeur, il est temps de comprendre la valeur de ce que nous possédons. Demain, tu commenceras à travailler au restaurant. » Andrew, qui s'apprêtait à porter une fourchette à sa bouche, s'immobilisa. Ses amis aussi restèrent silencieux, manifestement mal à l'aise avec le ton sérieux du père d'Andrew. Le jeune homme regarda Henry avec incrédulité, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Quoi, travailler au restaurant ?» dit Andrew, sa voix chargée d'incrédulité et d'une pointe de révolte. « Papa, je ne sais pas comment faire ça. Et, pour être honnête, je n'en ai pas la moindre envie. » Henry ne se laissa pas ébranler. Gardant son regard fixé sur son fils, il continua avec la même calme imperturbable. « C'est précisément pour cela que tu vas apprendre. Personne ne naît en sachant tout, Andrew. Il est temps que tu comprennes la valeur du travail acharné. Tu commenceras comme n'importe quel autre employé, à partir de zéro. » Le silence à table était palpable. Andrew resta bouche bée, sentant le sang lui monter au visage. Il regarda autour de lui, vers ses amis, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce qui devait être une célébration de son anniversaire se transformait en une humiliation publique. Le jeune homme ressentit un mélange de colère et de honte. « Si c'est ainsi, » dit Andrew, essayant de maintenir son calme, bien que sa voix tremblât légèrement, « j'ai une condition. Je veux que personne ne sache que je suis ton fils. Je ne veux pas être traité différemment, ni que l'on dise que je suis ici seulement parce que je suis l'héritier. » Henry observa son fils pendant un moment. Cette réponse le surprit. Peut-être qu'il y avait finalement une étincelle de fierté chez Andrew. Il acquiesça lentement. « Très bien, Andrew. Personne ne saura qui tu es. Tu seras simplement un employé de plus. » Le dîner continua, mais l'ambiance avait complètement changé. Andrew toucha à peine à son assiette. Ses amis évitaient son regard, et Henry, bien que silencieux, sentait qu'il avait enfin franchi la première étape pour que son fils comprenne le poids des responsabilités. Cette nuit-là, Andrew se retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. L'idée de travailler dans le restaurant de son père lui semblait un cauchemar. Comment allait-il affronter cela? Ses amis allaient se moquer de lui, et pire encore, il n'avait aucune idée de comment faire ce travail. Cependant, il savait une chose, discuter avec son père n'était pas une option. Henry Westbrook n'était pas le genre d'homme à changer facilement d'avis. Ce qu'Andrew ignorait, c'était que cette décision de son père allait changer à jamais le cours de sa vie. Le premier jour de travail arriva comme une tempête pour Andrew. Il se réveilla plus tôt qu'il ne l'aurait voulu, ressentant déjà le poids de la décision que son père lui avait imposée. La veille,
il avait soigneusement choisi ses vêtements. Il avait abandonné ses chemises de marque et ses pantalons coûteux, optant pour quelque chose de plus simple, une chemise en coton et un vieux pantalon dont il ne se souvenait même plus avoir. En se regardant dans le miroir, il se reconnaissait à peine. En arrivant au restaurant, Andrew tenta de passer inaperçu. Il ne voulait pas que quiconque le regarde différemment. Après tout, il avait exigé que son identité soit gardée secrète. Et, pendant un bref instant, il semblait que son souhait avait été exaucé. Le mouvement du matin commençait à s'agiter au Westbrookes, et les employés étaient tous occupés à leurs tâches. Le gérant, M. Thompson, un homme rigide et sévère, jeta un rapide coup d'œil à Andrew avant de lui donner ses instructions. « Andy, c'est ça ?» demanda Thompson, sans grand intérêt. « Aujourd'hui, tu commences comme assistant serveur. Rien de spécial, tu te contentes de suivre les instructions des serveurs et de faire ce qu'on te demande. C'est compris ?» Andrew hocha la tête, un peu soulagé de ne pas avoir été reconnu. « Assistant serveur ? Ça ne doit pas être si difficile, pensa-t-il. Mais en moins d'une heure, il réalisa qu'il s'était complètement trompé. Porter des plateaux semblait être une tâche simple, jusqu'à ce qu'il renverse 2 verres d'eau sur une table occupée par un couple élégant. Le visage d'Andrew devint rouge de honte alors que les clients le regardaient avec désapprobation. « Désolé » murmura-t-il, essayant de nettoyer le désordre de manière maladroite. Les autres serveurs commencèrent à remarquer son manque d'adresse. En peu de temps, des commentaires sarcastiques commencèrent à fuser. « Et, Andy, fais attention avec ses mains maladroites » cria l'un des serveurs, provoquant des rires autour de lui. Chaque erreur d'Andrew semblait être amplifiée par ses regards et ses rires. Il heurtait des chaises, faisait tomber des couverts et même renversa une assiette, heureusement vide. Il se sentait comme un véritable désastre. Et le pire dans tout ça, il savait que tout le monde le remarquait. Pendant la pause, Andrew tenta d'éviter tout contact visuel avec les autres employés. Il s'assit dans un coin, loin de tout le monde, plongé dans ses pensées. Est-ce que je vais réussir à surmonter ça? La frustration grandissait en lui, mais discuter avec son père n'était pas une option. Il va vouloir que j'abandonne. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Au fil des jours, la situation ne s'améliora pas vraiment. Andrew continuait de commettre des erreurs, et la pression augmentait. Les commentaires moqueurs de ses collègues le suivaient comme des ombres, et le jeune homme ressentait le poids de chaque rire ou regard désapprobateur. Pendant les pauses, Andrew préférait la solitude à l'humiliation. Il s'éloignait des groupes qui se formaient et s'asseyait seul, essayant de trouver un peu de paix au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. Au fond, il commençait à comprendre ce que son père avait dit sur la valeur du travail. Mais la leçon semblait trop amère pour être apprise si rapidement. Le restaurant n'était pas seulement un lieu de service. C'était un microcosme où la pression pour que tout soit parfait était toujours présente. Et Andrew était loin, très loin d'être parfait. Après des jours de travail frustrants et humiliants, Andrew commença à se demander s'il serait un jour capable de faire face aux exigences du restaurant. Il arrivait tôt, faisait de son mieux, mais rien ne semblait s'améliorer. Le sentiment d'inadéquation grandissait à chaque erreur, et les moqueries constantes de ses collègues ne faisaient qu'aggraver les choses. Pour Andrew, tout cela ne ressemblait plus à une leçon de vie, mais à une punition sans fin. C'est pendant une de ces pauses solitaires que quelque chose d'inattendu se produisit. Andrew était assis dans son coin habituel, loin de tout le monde, lorsqu'Emily, une des serveuses, s'approcha. C'était une jeune femme d'origine modeste, toujours discrète, mais extrêmement dévouée à son travail. Contrairement aux autres employés, Emily ne s'était jamais moquée des échecs d'Andrew. En réalité, elle semblait comprendre ce qu'il traversait. « Salut, Andy » dit-elle, avec un sourire discret, en s'asseyant à côté de lui. « Tu as l'air épuisé. » Andrew la regarda, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui parle, encore moins quelqu'un comme Emily, qui était là depuis plus longtemps et semblait toujours savoir exactement quoi faire. « Je suis un désastre » répondit Andrew, en lâchant un lourd soupir. « Je ne sais pas si je vais m'améliorer. À chaque fois que j'essaie, ça empire. » Emily rit doucement, mais sans cruauté. Il y avait quelque chose de chaleureux dans son sourire, quelque chose qui fit qu'Andrew se détendit, même si ce n'était que pour un moment. « C'est toujours comme ça au début. J'étais aussi un désastre quand j'ai commencé, dit-elle, se remémorant ses premiers jours. Tout le monde commence de zéro, on dit. La différence, c'est que certains d'entre nous doivent apprendre à la dure. » Andrew haussa les sourcils, curieux. « Que veux-tu dire ?» Emily regarda vers la salle où les autres employés travaillaient,
soupirant légèrement avant de répondre. Je n'ai pas grandi comme toi. Mon père n'a jamais eu de restaurant chic. En fait, il n'a jamais rien eu. J'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule. Quand j'ai commencé ici, personne ne m'a aidé. J'ai fait toutes les erreurs que tu fais en ce moment, et bien d'autres encore. Andrew resta silencieux, absorbant ses paroles. Il n'avait jamais pris le temps de penser aux histoires des autres employés. Pour lui, ce restaurant avait toujours été simplement l'entreprise familiale. Mais pour Emily, et probablement pour beaucoup d'autres ici, ce restaurant représentait bien plus. Tu as dû être très forte pour surmonter tout ça toute seule, dit Andrew, admiratif. Emily haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'une fierté discrète. Peut-être, mais j'ai dû apprendre vite. Et toi aussi, tu apprendras. Si tu veux, je peux te montrer quelques astuces pour rendre les choses plus faciles. Tu verras qu'avec le temps, tout devient plus simple. Andrew fut surpris par son offre. Ces derniers jours, il s'était tellement habitué à être traité avec mépris que la gentillesse d'Emily semblait irréelle. Mais il savait qu'il avait besoin d'aide, et si quelqu'un était prêt à la lui offrir, il ne pouvait pas refuser. J'adorerais. Merci, Emily, dit-il, sincèrement. Les jours suivants, Emily tint sa promesse. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle aidait Andrew. Elle lui montrait comment organiser les commandes, comment porter les plateaux plus sûrement, et même quelques secrets pour gérer les clients difficiles. Sa patience et son approche personnelle firent toute la différence. Bien qu'Andrew commît encore des erreurs, elles devenaient de moins en moins fréquentes. Pour la première fois, il sentait qu'il apprenait véritablement quelque chose. Le restaurant, qui auparavant lui semblait être une prison, commençait à se transformer en un lieu d'apprentissage et de développement personnel. Les interactions entre Andrew et Emily devinrent également plus fréquentes. Ce qui avait commencé comme une relation d'aide pratique se transforma rapidement en une véritable amitié. Andrew commençait à se rendre compte qu'Emily était bien plus qu'une simple serveuse efficace. Elle était déterminée, forte et incroyablement perspicace. Mais surtout, elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait dans la vie, quelque chose qu'Andrew enviait profondément. « Tu rends tout ça tellement facile », commenta Andrew un jour, après avoir réussi à servir une table sans rien renverser pour la première fois. Emily rit. « Ça semble facile parce que tu commences à prendre le coup de main. Mais laisse-moi te confier un secret, dit-elle en se penchant légèrement en avant. Il y a encore des jours où je trouve tout ça complètement fou. » Andrew sourit. Pour la première fois, il se sentait faire partie de quelque chose de plus grand, d'une équipe qui, malgré toutes les difficultés, faisait face aux défis ensemble. Et plus que cela, il commençait à voir la valeur du travail que faisaient ces gens. Le restaurant qu'il avait toujours considéré comme une simple affaire familiale, quelque chose à hériter sans effort, était en réalité le gagne-pain et la passion de nombreuses vies, comme celle d'Emily. Avec cette nouvelle perspective, Andrew commença à changer, non seulement en tant que travailleur, mais aussi en tant que personne. L'arrogance et l'indifférence qu'il portait auparavant laissèrent place à quelque chose de nouveau, l'admiration, le respect, par-dessus tout, un désir sincère de devenir quelqu'un de meilleur. Cette nuit-là, après la révélation d'Andrew sur sa véritable identité, Emily ne parvint pas à fermer l'œil. L'information que son ami était en réalité le fils du propriétaire du restaurant l'avait complètement prise de court. Elle ressassait les faits dans sa tête, encore en train d'essayer de digérer la situation, tandis que la peur de l'accusation mensongère la rongeait. Si Henry Westbrook, le propriétaire, ne les croyait pas, sa vie était sur le point de s'effondrer. Le restaurant n'était pas seulement un emploi pour Emily, c'était sa subsistance, son avenir. Le lendemain matin, Andrew se réveilla avec une sensation étrange. Il était nerveux, non seulement à cause de la situation d'Emily, mais aussi parce qu'il savait qu'il devrait affronter son père. Depuis le début de son parcours au restaurant, il avait évité toute confrontation directe avec Henry, préférant apprendre à son propre rythme et gérer les difficultés seul. Mais maintenant, avec la révélation que des personnes utilisaient le restaurant pour voler et incriminer Emily, il n'avait pas le choix. Il avait besoin d'aide. Andrew entra dans le bureau de son père, situé dans une zone isolée du restaurant. Henry était assis derrière son imposant bureau, passant en revue des documents et des tableaux. L'ambiance était sérieuse, professionnelle, et Andrew sentit un frisson dans son dos en essayant de trouver les mots justes. « Papa, il faut que je te parle de quelque chose de très sérieux, » dit Andrew, sa voix chargée de préoccupation. Henry regarda son fils avec une expression prudente,
comme s'il évaluait le sérieux de la situation. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Henry en haussant les sourcils. « Tu as fait quelque chose au restaurant que tu n'aurais pas dû faire ?» Andrew secoua rapidement la tête. « Non, il ne s'agit pas de moi. Mais c'est quelque chose qui concerne le restaurant. J'ai découvert que Monsieur Thompson et 2 autres employés volent de l'argent dans la caisse. Ils prévoient d'incriminer Emily, l'une des serveuses, pour couvrir ce qu'ils font. » Le visage d'Henry resta impassible. Il n'était pas du genre à réagir avec émotion immédiatement. Il préférait toujours garder le contrôle et analyser la situation de manière objective. Andrew s'attendait à une réaction quelconque, mais tout ce qu'il obtint fut un regard sceptique. « Andrew, ça fait combien de temps que tu travailles ici ?» demanda Henry, sa voix basse et contrôlée. « Cela fait quelques semaines, » répondit Andrew, confus par la question. Henry continua, avec un ton plus sévère cette fois. « Et en quelques jours de travail, tu penses déjà avoir suffisamment compris le fonctionnement du restaurant pour accuser le gérant d'une chose aussi grave que le vol ?» Andrew sentit son cœur se serrer. Il savait que ce serait difficile de convaincre son père, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Henry doute si facilement. « Papa, je n'invente rien. Emily et moi les avons entendus conspirer hier soir. Ils parlaient de la manière dont ils allaient l'incriminer. J'en suis certain. » Henry soupira, posa les papiers de côté et se leva de sa chaise. Il marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau, regardant le va-et-vient du restaurant à l'extérieur. « Tu en es sûr ?» répéta-t-il, presque pour lui-même. « Andrew, je t'ai mis ici pour apprendre, pour commencer à comprendre la valeur du travail et des affaires. Et maintenant, tu viens me dire que tu es impliqué dans une enquête sur des vols ? Cela semble difficile à croire. » Andrew sentit un mélange de frustration et de colère monter en lui. Pourquoi son père ne lui faisait-il pas confiance? Pourquoi le traitait-il toujours comme un enfant incapable de comprendre les choses? Il tenta de rester calme, mais sa voix commença à s'élever. « Je te dis la vérité, papa. Emily va perdre son emploi à cause d'un coup monté, et j'essaie de faire ce qui est juste. Je ne peux pas rester là sans rien faire et laisser ça se produire. » Henry se retourna enfin pour faire face à son fils. Ses yeux étaient sérieux, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, peut-être une légère considération, quelque chose qu'Andrew n'attendait pas. « Si tu es tellement préoccupé par la caisse du restaurant, » dit Henry avec un calme effrayant, « alors je vais te mettre en charge. À partir d'aujourd'hui, tu seras responsable du contrôle des flux d'argent. Et si quelque chose tourne mal, ce sera ta faute. » Andrew resta perplexe devant la réponse de son père. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Au lieu de prendre des mesures contre les véritables coupables, Henry mettait encore plus de responsabilités sur ses épaules. Cependant, en réfléchissant à ce qui venait de se passer, Andrew se rendit compte que, bien que frustrante, c'était une opportunité. « D'accord, » murmura Andrew, encore en train de comprendre les motivations de son père. « Je vais m'en occuper, et je vais prouver que j'ai raison. » Sur ces mots, Andrew quitta le bureau, ressentant un mélange de colère et de détermination. Si son père ne lui faisait pas confiance, il allait lui prouver qu'il était à la hauteur de la tâche. Et surtout, il protégerait Emily et s'assurerait que les coupables soient démasqués. Dans les jours qui suivirent, Andrew se plongea corps et âme dans son nouveau rôle. Il prit des notes détaillées sur chaque transaction, enregistrant méticuleusement toutes les entrées et sorties d'argent de la caisse. Ses soirées étaient consacrées à revoir les chiffres et il commença à remarquer des schémas, de petites anomalies, des montants qui disparaissaient de manière apparemment insignifiante, mais qui, au fil d'une semaine, s'accumulaient en sommes considérables. À chaque nouvelle découverte, Andrew se sentait plus confiant d'être sur la bonne voie. Il savait que, s'il continuait à suivre les détails, il aurait bientôt des preuves concrètes du vol. Pendant ce temps, Emily observait de loin, encore anxieuse, mais reconnaissante des efforts d'Andrew. Elle savait que la pression reposait sur lui, et le fait qu'il prenne cette responsabilité pour elle ne faisait que renforcer le lien entre eux. Il y avait une confiance mutuelle qui grandissait, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Finalement, après une semaine de surveillance, Andrew était prêt à confronter les coupables. Il savait que ce serait difficile, mais il était préparé. Et cette fois, il ne raterait pas son coup. Le moment tant attendu était arrivé. Andrew savait qu'il avait désormais entre ses mains les preuves nécessaires pour démasquer Monsieur Thompson et ses complices. C'était un matin ensoleillé, mais à l'intérieur de lui, Andrew ressentait une tension grandissante. Il avait soigneusement noté tous les écarts dans la caisse et comparé les emplois du temps des employés,
recoupant les informations avec les jours où l'argent disparaissait. Tout pointait vers le même groupe de personnes, Thompson et ses deux alliés. La situation ne pouvait plus être ignorée. Dans le bureau du restaurant, Henry passait en revue les chiffres comme à son habitude, lorsqu'Andrew entra sans frapper, un comportement qu'il n'aurait normalement jamais osé adopter. Mais il avait maintenant une détermination dans les yeux qui surprit Henry. « Papa, il faut qu'on parle. Maintenant, » dit Andrew, d'une voix directe, tenant une pochette pleine de documents. Henry regarda son fils, surpris par ce ton affirmé, mais il acquiesça, lui permettant de parler. « J'ai passé toute la semaine à surveiller la caisse comme tu me l'as demandé, » commença Andrew, en ouvrant la pochette et en étalant ses notes sur la table. « Voici toutes les transactions, les entrées et sorties d'argent. Et ici, les jours où de l'argent a disparu. Et devine quoi? Tous coïncidents avec les horaires de Monsieur Thompson et de deux employés en particulier. » Henry fronça les sourcils, prenant les notes et examinant les chiffres avec attention. Il resta silencieux pendant quelques minutes, absorbant les informations, mais son visage commença à se durcir à mesure qu'il comprenait ce qu'il avait devant lui. « Alors tu veux dire que… » commença Henry, mais Andrew l'interrompit. « Oui, ils volent de l'argent au restaurant, et ils ont prévu d'incriminer Emily pour couvrir leur sac. » À ce moment-là, Monsieur Thompson entra dans le bureau, affichant un sourire amical et faux, comme si de rien n'était. Il ne savait pas qu'Andrew avait déjà rassemblé toutes les preuves contre lui. « Monsieur Westbrook, j'aimerais vous parler d'un problème urgent, » dit Thompson, d'une voix douce mais pleine de sous-entendus. « Il y a eu un autre vol dans la caisse, et je crains qu'Emily soit impliquée. » Andrew fit un pas en avant, sans hésitation. « Non, Monsieur Thompson. Ce qui vous inquiète vraiment, c'est que votre complot soit révélé, » déclara Andrew en fixant le gérant directement dans les yeux. Thompson se figea, son sourire disparaissant rapidement. « Qu'est-ce que vous dites ?» balbutia Thompson, essayant de maintenir son calme. Andrew, désormais confiant grâce aux preuves accumulées, sortit les registres financiers détaillés. « Voici les preuves que vous, Monsieur Thompson, ainsi que deux employés, volez de l'argent dans la caisse. Les écarts correspondent exactement à vos horaires, et les incohérences sont flagrantes. » Henry regarda les documents, puis jeta un regard glacial à Thompson. Sa colère montait visiblement. Il se leva de sa chaise, fixant le gérant droit dans les yeux. « Est-ce vrai, Thompson ?» demanda Henry, sa voix basse et menaçante. Thompson tenta de se défendre, sa voix légèrement tremblante. « Monsieur Westbrook, c'est un malentendu. Le garçon, il essaie de me piéger. Il n'y a aucune preuve concrète. » Andrew, sans perdre son calme, pointa du doigt les registres financiers détaillés. « Les preuves sont ici, et tous les écarts coïncidents avec vos heures de travail. La seule personne qui tente de piéger quelqu'un ici, c'est vous. » Henry regarda à nouveau les documents, puis reporta son attention sur Thompson. La fureur grondait dans ses yeux. Il savait maintenant qu'Andrew disait la vérité, et que Thompson avait abusé de sa confiance pendant trop longtemps. « J'ai toujours eu des doutes sur ce qui se passait, » dit Henry, la voix pleine de contrôle mais également de rage contenue. « Mais jamais je n'aurais imaginé que vous auriez l'audace de me voler, et encore moins de tenter de faire accuser une employée innocente pour couvrir vos crimes. » Thompson commença à bégayer, mais avant qu'il ne puisse se justifier, Henry pointa la porte. « Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et quittez mon restaurant. » Immédiatement. Thompson, abattu, n'eut pas d'autre choix que de partir, suivi de ses deux complices. Andrew et Henry restèrent silencieux un moment, jusqu'à ce que Henry se tourne enfin vers son fils, avec un regard qu'Andrew n'avait pas vu depuis longtemps, un regard de respect. « Tu as fait du bon travail, Andrew. Je n'en attendais pas moins de toi. » Andrew, surpris par cette approbation, esquissa un léger sourire. « Merci, papa. Je voulais juste faire ce qui était juste. » À partir de ce jour, la relation entre Andrew et son père commença à évoluer. Henry commença à voir son fils sous un nouveau jour, réalisant que malgré leurs différences, Andrew avait le potentiel de devenir un leader. Et Andrew, de son côté, commença à apprécier davantage la valeur du travail acharné et de la responsabilité que son père avait toujours essayé de lui enseigner. Quant à Emily, elle continua de travailler au restaurant, mais cette fois avec la sécurité de savoir que ceux qui avaient tenté de lui nuire étaient désormais partis. Son amitié avec Andrew s'épanouit encore plus, et ensemble, ils commencèrent à tracer leur chemin vers le succès au Westbrook's, avec Andrew de plus en plus impliqué dans les affaires familiales. Le restaurant n'était plus seulement l'héritage d'Henry Westbrook, c'était aussi l'endroit où Andrew avait enfin trouvé sa voie.